Je vais vous résumer ce livre, 60 massages minutes de Joël Savatowski. Après avoir lu le livre de massage du docteur Ruffier, j'ai voulu me replonger dans mes livres de massage. Et celui-ci, qui a 160 pages, est une édition de 2015, va nous emmener vers des petits massages très courts à faire dans différentes conditions. On va regarder la table des matières. On va voir qu'on va pouvoir pratiquer à la maison de manière assez ludique et sans matériel, sur le canapé et autres. Puis aussi pendant les loisirs, comment pouvoir faire des petites relaxations lors d'une marche ou en étant en camping. Et puis enfin dans les transports en commun, voire au bureau. L'auteur Joël Savatowski est un spécialiste des massages en France, qui est un pédagogue reconnu. Il a été masseur kiné pendant 15 ans et fondateur de l'école européenne du toucher-massage, et il est aussi auteur d'une dizaine d'ouvrages sur les massages. Dans la préface, l'auteur nous dit d'oser, en nous disant que nul n'a besoin d'être spécialiste pour pratiquer l'art du massage, parce qu'il va nous apporter détente, bien-être immédiat, et parce qu'il soulage de nombreux maux, et parce qu'il nous réconcilie aussi avec le plaisir de toucher et d'être touché. Et enfin, il facilite la communication et l'authenticité. Ce livre vise à populariser la pratique ancestrale du massage pour la rendre abordable et praticable par tous. Et les différentes pratiques de ce livre ont été approuvées par des milliers de personnes différentes, c'est ce qui en fait une de ses forces. Sur le fruit du travail de recherche pédagogique qu'il a mené au sein de son institut, il va pouvoir nous faire découvrir ce qui a le mieux fonctionné. Cela va être facilement assimilable et toujours de courte durée. Enfin, ce n'a pas la prétention d'apporter autant que des techniques plus élaborées, bien sûr, qui vont demander plus de temps et plus de préparation. Mais il nous invite à prendre tout ça plutôt comme un jeu, comme une façon de faire assez ludique et sans prétention, et en final qui donnera quand même satisfaction. Le dernier message est d'avoir confiance en nous et d'avoir le réflexe massage. Dans le chapitre suivant, il nous explique ce qu'il faut savoir. Déjà, de la douceur dans l'approche des gestes, du tact, de la présence, un sens du partage, une envie de faire du bien, et bien sûr de la confiance en nous. Utiliser toute sa main, pleine paume, tous les gestes seront arrondis, enveloppants, et ça va renforcer la sensation de sécurité. Il va nous parler d'expiration, car effectivement le relâchement total est lié à l'expiration. Expirer est le truc indispensable pour se relâcher rapidement à tout moment. On va voir ça juste après. L'autre conseil aussi, c'est de masser avec tout son corps en fait. Tout le corps du masseur est derrière ses mains. Ce n'est pas uniquement les mains qui font des efforts. Il nous parle de la technique d'effleurage avec un glissement léger, superficiel et fluide de la main. Des techniques de pétrissage avec la paume de la main ou entre la paume et les doigts. Des techniques de pression glissée, qui sera la plus utilisée, ou alors avec le poing semi-fermé, qui sera plus doux que le poing fermé. Et puis des mobilisations au sol, qui vont être simples et faciles, et qui vont convenir plus particulièrement au début pour préparer les personnes qui vont avoir du mal à s'abandonner. Il nous parle d'une technique propre à lui qui s'appelle la relaxinésie, qui est une mobilisation manuelle en apesanteur qui va viser à faire abandonner le corps de manière à ce qu'il devienne lourd dans nos mains et ainsi provoquer détente et lâcher prise. Il nous parlera aussi d'étirement qui se pratique de préférence sur l'expiration du massé et du masseur, à pratiquer après une phase de relâchement par exemple. Et il nous explique aussi les zones réflexes qui peuvent influencer directement un organe, une fonction ou une autre partie du corps en stimulant la partie correspondante, dite zone réflexe située sur le pied. Il nous invite à la pratique de cet exercice magique de relâchement qui va consister en fait à lever les bras, on est toujours genoux légèrement fléchis, on lève les bras sur l'inspire et puis on va pouvoir sur l'expire se relâcher complètement tout en poussant un petit son qui va nous permettre aussi de bien vider les poumons. Un exercice intéressant en toutes circonstances et aussi avant de masser ou d'être massé. Dans le chapitre à la maison, on démarre avec une détente au sol. Et ici, je vous montre du coup le livre, comment il est structuré pour chaque explication.
On va retrouver une petite introduction, on va aussi voir une notion de durée et des conditions dans lesquelles les réaliser. Un petit texte qui va s'accompagner d'un petit schéma. Donc là, nous sommes sur une détente complète au sol, sur un tapis confortable et qui va durer de 5 à 6 minutes. On va commencer par les hanches. On va provoquer des petites secousses pour obtenir un lâcher-prise au niveau du bassin avec une ondulation qui va pouvoir se propager. Et puis les jambes, un peu comme de la pâte à modeler que l'on va pouvoir triturer de nos mains. Et puis après, chaque bras, en partant de l'épaule jusqu'aux extrémités des doigts. Et on terminera par plusieurs passages de mise à plat de la main du massé, paume vers le ciel. Puis enfin, on pourra étirer vers le haut les bras et les jambes en imprimant des petites secousses. Pour délasser les jambes, on pourra continuer par une méthode qu'il appelle la gondole, qui va consister à soulever les jambes de façon à ne plus avoir à les soutenir, simplement les guider. Et à ce moment-là, on pourra imprimer des mouvements d'avant en arrière ou de gauche à droite. Et progressivement, on pourra augmenter l'amplitude en imprimant des petits cercles. C'est en fait un bon massage du bas du dos sans aucun effort et qui met bien à plat le bassin et qui réduit aussi la cambrure lombaire. On va aussi avoir une détente des membres inférieurs, du bassin et du ventre. Et c'est excellent bien sûr pour la circulation sanguine de retour. Une autre façon ici de délasser les jambes, on va pouvoir se balancer d'un côté puis de l'autre. Et on remarque aussi la position du masseur qui n'est pas statique et qui accompagne vraiment ce genre de mouvement. Et on pourra à la fin détendre les hanches aussi de cette manière, tout en sachant qu'on ne force pas sur les mouvements, bien sûr, on est sur les amplitudes naturelles possibles pour la personne massée. Dans la suite du chapitre, on aura plein de mouvements à réaliser au sol, toujours assez courts, de quelques minutes, pour pouvoir étirer encore un peu plus les jambes, les membres supérieurs. Des mouvements aussi qui vont se faire avec deux personnes qui vont s'occuper de la personne massée, pour certains étirements particuliers. Des petites astuces aussi pour masser les trapèzes de l'autre personne qui peut être assise sur une chaise et poser tout simplement sa tête ici et on aura accès du coup aux trapèzes assez facilement pour pouvoir les détendre. Et ça peut se faire aussi à deux mutuellement, chacun assis sur une chaise face à face. Il nous invite aussi à pratiquer avec les enfants. Donc, par exemple, on peut leur indiquer de pouvoir pratiquer ça entre eux, mais aussi en famille où on retrouve le rôle du père qui sert de soutien et de la mère qui peut masser. Et bien sûr, on peut permuter les rôles. Ou pendant la sieste, l'enfant qui peut aussi s'occuper d'un des parents. Bien sûr, s'occuper de son enfant, ils adorent les massages. Il faut, je pense, leur proposer, tester ce qu'ils préfèrent pour pouvoir aussi s'occuper d'eux. Et tout en bas, on voit ici qu'il n'y a pas d'âge. À 2 ans, on peut masser ses parents. Sympathique. Le chapitre suivant est pendant les loisirs. Ça pourra être dehors, sur des bancs, couché au sol, sur un arbre. On va avoir à peu près les mêmes massages qu'en intérieur qui vont être adaptés aux situations de l'extérieur. On voit ici un exemple de massage de la nuque en solo. Donc quelle que soit la circonstance, sur un banc, à l'extérieur ou autre. Comment pratiquer ce genre de massage pour soi qui va apporter pas mal de détente, assez utile dans certaines circonstances. Et bien voilà pour ce bref résumé, on retrouve la base des conseils du livre du Dr Ruffier et c'est tant mieux. Bien sûr, on va être dans une approche plus moderne, avec des dessins, des illustrations, des mises en page qui rendent les choses plus accessibles, qui demandent moins de lecture, tout en respectant les bases de ce que l'on a pu voir dans le livre du Dr Ruffier. Et puis se passer de table de massage, pouvoir apporter des soulagements au cours d'activités normales, c'est un vrai plus. Et je retrouve pas mal de techniques que j'ai pu apprendre lors de mes formations de massage. Comme il dit, osons s'occuper des autres, osons s'occuper de nous, de s'accorder du temps, d'accorder du temps aux autres. C'est une part importante dans la recherche de santé naturelle, pouvoir accorder du temps. Ce temps qui souvent nous échappe. Vous pouvez rejoindre cette chaîne pour la soutenir et aussi accéder à une version plus détaillée de ce livre. Voilà pour le résumé de ce livre.